Bonjour et soyez les bienvenus dans notre émission hebdomadaire, La Bobine du jour. La semaine dernière, nous recevions Éric Croiset, qui est toujours avec moi parce que nous allons avoir plusieurs émissions ensemble pour parler des films que votre père a réalisés, qui sont assez importants, assez nombreux, mais surtout que vous avez déposés aux archives départementales de la Vendée et qui sont consultables par tout le monde. Il suffit d'aller pianoter sur les archives départementales et on verra ces films. Alors aujourd'hui, on va parler des infrastructures maritimes, c'est-à-dire le pont de Marmoutier, le Gois, le port du Bec, tout ça. Alors, il s'est intéressé donc à tout ce qui était un petit peu architecture dans le coin du Nord-Ouest Vendée. Alors, votre papa, pourquoi il faisait ça? Alors, le pont de Noirmoutier, la construction du pont de Noirmoutier était pour lui très important, oui. Parce que dans son métier, il allait à Noirmoutier chaque semaine, 2 fois par semaine, pour livrer des dépositaires de la teinturerie pour laquelle il travaillait, la teinturerie Bonin, puis après la teinturerie Croiset. Et il fallait réaliser ce passage aller-retour dans une marée basse. Ah oui, mais oui. Ce qui était très compliqué, parce que, évidemment, n'importe quand, en hiver, partant de tempête, ou en été, avec un Gois qui était surchargé de voitures, eh bien, il fallait réussir à faire cet exploit. Je crois que dans toutes les années où il l'a fait, il a dû être obligé une seule fois de rester sur Noirmoutier, parce qu'il n'a pas pu revenir, mais la plupart du temps, moi je suis passé plusieurs fois avec lui, avec de l'eau qui montait très haut sur le Gois. Sur le Gois et près de la caisse de la voiture. Donc, lorsque le passage a été suppléé par le pont, c'était pour lui quelque chose, évidemment. Alors, le pont, nous sommes en quelle année, le pont, la construction du pont? Alors, l'année du pont, l'année du pont, je crois que c'est 71, l'ouverture. D'accord. Puisque mon père est décédé en 72, et il a été, en 71, le premier à se présenter au passage. Ah bah d'accord. Oui. Ce qu'on appelait le péage, le jour de l'ouverture. Il y avait un péage à l'époque? Pardon? Il y avait un péage à l'époque? Il y avait un péage, oui, bien sûr. Le jour de l'ouverture, le matin, il était le premier au passage. Et il était là. Voilà, il était là. Oui, il faut expliquer que le côté sympathique du Gois, que tous les Vendéens connaissent, mais enfin, il y avait des contraintes sévères, avec tous les ans des petits accidents de gens qui laissent leur voiture dans l'eau. Bref. Ouais. Alors, on va en parler parce qu'on verra un film, on va voir des images et de la construction du pont, et du Gois, et le port du Bec. Alors, le port du Bec, c'est un endroit extraordinaire. Oui. Oui, c'est un endroit extraordinaire. C'est toujours un endroit extraordinaire qui est totalement atypique. Enfin, les autres ports également, le port des Champs, le port des Brochets. Enfin, le Bec est celui qui est le plus connu. Et donc, à l'hiver 62-63, qui avait été extrêmement froid, puisque la Loire avait gelé à Nantes, on la traversait, je me souviens que des étudiants l'avaient traversé en voiture, eh bien, il avait été faire des images là-bas du port du Bec, pris dans les glaces, avec les ostréiculteurs qui étaient obligés de casser avec des pics la glace pour que les bateaux qui étaient en bois à l'époque ne soient pas broyés par... c'est ça. Voilà. Parce que ce port du Bec a une particularité. Alors pourquoi on l'appelait peut-être, je crois, le port chinois, on disait? On l'appelle le port chinois à cause des pontons qui permettent d'accéder aux bateaux qui sont, suivant la marée, évidemment, plus ou moins hauts. Oui, d'accord. Et le Gois, alors là, le Gois, il est ancestral, hein, c'est depuis les origines. Alors, il a fait un film, ce film, comment il s'organise sur le Gois? C'est les marées, c'est les Alors, je pense balises. Que le film, je ne sais pas si vous parlez de celui-ci, mais il a également fait un film sur le Gois au moment, pendant cet hiver-là. Donc le Gois pris également pas complètement dans les glaces, mais on voit de la neige, on voit de la glace. Et je crois qu'il doit y avoir également quelques images d'un autre film de pêcheurs. Ah oui. Là où on n'est pas évidemment à la même saison. Et suivi, je crois, d'une promenade en bateau autour du bois de la Chaise. Très bien. Voilà. On va regarder ça. C'est-à-dire que sur ces 3 thèmes, on va voir dans un instant des extraits de ces films, encore une fois, qui sont consultables en totalité. Il suffit d'aller sur le site des archives départementales de la Vendée. Écoutez, pour les infrastructures maritimes, on a vu ça. Et alors, la semaine prochaine, nous aborderons d'autres films, d'autres thèmes qui sont très importants. Et je vous dis, chers téléspectateurs, à la semaine prochaine pour une nouvelle bobine du jour.
Thank you.